Sodome et Gomorrhe, une allégorie des temps de la fin. Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, une histoire racontée dans la Bible peut paraître simple lorsqu'on la lit, mais de profondes recherches ou même des révélations de l'Esprit de Dieu peuvent nous entraîner vers des dimensions qu'à première vue, on ne peut accéder. C'est le cas de l'histoire de Lot et de sa famille racontée au chapitre 19 du livre de la Genèse. Nous allons nous pencher sur cette histoire qui, dans son sens initial, raconte la destruction de deux villes, Sodome et Gomorrhe, mais aussi celle de quelques villes environnantes. Nous lirons d'abord le récit des événements. Ensuite, se dégagera une moralité du récit que nous lirons et, plus loin, nous parlerons du sens caché de cette histoire car, en filigrane, derrière les péripéties de cet événement, il y a un sens qui échappe au lecteur non averti. C'est le sens allégorique, c'est-à-dire le sens caché du texte. Commençons donc par relater l'événement. Le soleil était déjà assez haut dans la plaine du Jourdain lorsque sur les hauts plateaux de Canaan, 3 hommes apparurent parmi les chaînes de Mamré. Abraham, assis devant sa tente, se leva promptement et alla vers eux. Il leur proposa de se reposer un instant avant de continuer leur route. Ils acceptèrent. Sarah fit cuire du gâteau et de la viande de veau. Puis, après avoir mangé, ils se levèrent pour s'en aller. L'un d'eux, l'Éternel dit à Abraham, « Le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Abraham pensa à son neveu Lot qui habitait la plaine du Jourdain et, inquiet, il lui demanda, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Oh non, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Ainsi donc commença entre l'Éternel et Abraham une discussion qui s'acheva par un accord. Si l'Éternel trouvait ne serait-ce que 10 justes dans la ville, pour ceux-ci, il ne la détruirait pas. Et l'Éternel s'en alla. Il était presque soir dans la vallée du Jourdain. Le soleil, avant de se coucher, glorifiait la magnificence et l'orgueil de Gomorrhe, belle comme un jardin de l'Éternel, splendide comme le pays d'Égypte. 2 des 3 hommes qui en début de journée avaient rencontré Abraham se dirigeaient vers Sodome. Ils avançaient d'un pas hésitant vers l'entrée de la ville car elle avait la réputation d'être inhospitalière et ses habitants hautains se livraient à toutes sortes de dépravations. Avant que les 2 étrangers n'entrassent dans la ville, un homme sortit de sa maison pour les convier à passer la nuit chez lui. Cet homme s'appelait Lot. Après le festin qu'il leur donna, et tandis qu'il s'apprêtait à aller au lit, on cogna à sa porte. Lot, sortant et fermant le battant derrière lui, se trouva nez à nez avec la population entière de la ville,
adultes et enfants. Il lui dit, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot, ayant vécu avec son oncle Abraham, connaissant le Dieu que ce dernier sert et sachant les valeurs qui lui plaisent, il protégea les étrangers, allant même jusqu'à proposer ses filles vierges aux agresseurs afin qu'on laissât ses visiteurs tranquilles. Les habitants de la ville ne le voulurent pas. Tandis qu'il pressait Lot pour lui faire du mal, l'un des deux étrangers ouvrit la porte et tira leur hôte à l'intérieur. Ils dévoilèrent à Lot leur identité, mais aussi le but de leur visite. Dehors, les habitants de Sodome s'apprêtaient à forcer la porte de la maison. Alors, les étrangers, qui en fait étaient des anges de l'Éternel, les frappa de cécité. Et ces hommes passèrent le restant de la nuit dans les ténèbres à chercher l'entrée de la maison de Lot. Au petit matin, les anges pressèrent Lot et sa famille de sortir de la ville car ils allaient la détruire. Celui-ci, c'est-à-dire Lot, alla demander à ses jantes, les fiancées de ses filles, de venir avec eux, mais ceux-ci crurent qu'il plaisantait. Et sitôt que Lot et sa famille furent en sécurité dans la ville la plus proche, cette ville qui s'appelait Zoar, les anges firent tomber une pluie de feu et de soufre sur Sodome, Gomorrhe et les villes alentours. Cependant, désobéissant à la consigne des exterminateurs qui leur avaient demandé de s'enfuir sans se retourner, la femme de Lot regarda en arrière et se transforma en une statue de sel. Seul Lot et ses deux filles réussirent donc à se sauver de cette punition de Dieu. Voilà donc le récit de cette histoire. Maintenant, nous allons parler de la morale qui se déroule de cette histoire. Ce récit est un épisode de la vie d'Abraham et de celle de son neveu Lot. Il nous montre comment Dieu punit les hommes et pourquoi il les punit. C'est le récit qui, en premier, nous montre la raison pour laquelle Dieu châtie Sodome lorsque les habitants de la ville disent ceci. « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Ici, nous faisons face à l'immoralité sexuelle des gens de cette ville et l'épître de Jude au verset 7 le corrobore en ces termes. Cette épître dit ceci. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Sodome est donc détruite à cause de l'impudicité et des vices contre nature qui s'y déroulent. Ensuite, en investiguant, on trouve dans le livre du prophète Ézéchiel l'autre raison pour laquelle Dieu détruit Sodome. Au chapitre 16, les versets 49 et 50 de ce livre, on peut lire ceci. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Ici, c'est l'Éternel qui parle, par la bouche de son prophète Ézéchiel. On peut donc résumer ces chefs d'accusation en un seul mot, la luxure. Il y avait de la luxure à Sodome, à Gomorrhe et dans les villes alentours. La morale donc qui découle de ce récit de la destruction de Sodome, de Gomorrhe et de leurs villes alentours est qu'en connaissant le péché de ces cités,
cela nous aide à ne pas le reproduire car l'épisode de la vie de Lot que nous venons de relater montre le châtiment qui attend ceux qui agissent comme les habitants de ces villes. Le récit nous montre aussi que faire du bien et pratiquer l'hospitalité peut nous sauver la vie. Ici, nous avons une preuve de ce qui est dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, le verset 2, qui dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Nous voyons Lot et sa famille qui logent des anges sans le savoir parce qu'ils sont hospitaliers. Enfin, le texte nous montre les conséquences de la désobéissance au commandement de Dieu. Car la femme de Lot, pour avoir ignoré une consigne, elle en a payé de sa vie le prix. Après la morale de cette histoire, nous allons nous plonger dans la dimension allégorique, c'est-à-dire la dimension cachée de cette histoire. C'est le Christ, en l'évangile de Luc, au chapitre 17, le verset 32, en disant ceci, « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Alors c'est le Christ, en disant ces mots, qui introduit l'idée d'une allégorie ou d'un sens caché dans le scénario de la destruction de Sodome et Gomorrhe. De mon avis, il n'y a pas qu'un seul niveau allégorique dans ce texte, mais il y a plusieurs niveaux allégoriques. J'en ai trouvé 3. Le premier niveau allégorique préfigure la condition du chrétien, représenté ici par Lot et sa famille. C'est une famille pieuse qui, même vivant au milieu des méchants, garde les commandements de Dieu. Voilà pourquoi elle donne l'hospitalité à ces étrangers sans même chercher à savoir qui ils sont, ni même craindre les conséquences de leurs actes. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, le verset 13, Jésus-Christ déclare « Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Lot, en se mettant entre les étrangers et les gens de Sodome, préfigurait déjà ce commandement. Ensuite, lorsqu'il propose ses filles pour qu'on épargne les anges, beaucoup de gens trouvent étrange ce comportement. Certains même le trouvent irresponsable. Mais ce geste préfigurait déjà le commandement que le Christ donnerait plus tard en l'évangile de Matthieu au chapitre 10, le verset 37, qui dit ceci. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Dans ce court récit, l'évangile est prêché à au moins 3 reprises. D'abord, Lot prêche par l'exemple. Il est un modèle de bonté, de courage et de justice divine. Et il sera même taxé de juste par l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître au chapitre 2, les versets 7 et 8, qui disent « Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. » Alors, Lot prêche donc par l'exemple dans cette histoire. Ensuite, Lot prêche le bien aux habitants de Sodome lorsque ceux-ci réclamaient les étrangers pour avoir des relations immorales avec eux. Il dit ceci: « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. » On peut lire ceci dans le livre de la Genèse au chapitre 19, verset 7. Mais en réponse, il reçoit des tribulations.
Enfin, Lot prêche la fin de leur monde à ses gendres et leur demande de fuir le châtiment avec lui. Mais ils se disent qu'il plaisante, comme plus tard, beaucoup croiront que les chrétiens plaisantent quand ils vont leur annoncer la fin du monde. Le récit de la chute de Sodome et Gomorrhe préfigure la grâce divine. Lot le confirme en le livre de la Genèse au chapitre 19, le verset 19, lorsqu'il dit « Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. » Souvenez-vous que Dieu déclare que s'il y a 10 justes dans la ville, il ne la détruirait pas. Mais il s'en est trouvé seulement 4. Alors l'Éternel a détruit la ville tout en épargnant 3 des 4 vies. Pourquoi? Eh bien, le livre de la Genèse au chapitre 19, le verset 29 dit « Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. » C'est donc par égard pour Abraham que Dieu ne détruisit pas Lot et sa famille. Seule sa femme périt, car elle illustre bien les propos de Jésus en l'évangile de Luc, au chapitre 9, le verset 62 qui disent « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » La femme de Lot a mis la main à la charrue et puis elle a regardé en arrière. Alors, elle n'était pas propre pour le salut. Je disais donc que c'est par égard à Abraham que Dieu ne laissa pas périr Lot et sa famille. Il leur fit grâce. Et lorsqu'on découvre qui Abraham préfigure dans la Bible, on comprend mieux cette grâce. Je vais faire une parenthèse pour dire qu'il y a une discussion récurrente sur la grâce de Dieu et comment, lorsqu'on l'a acquis, on ne peut plus la perdre. Et c'est un malentendu qui est causé par la mauvaise interprétation du concept de la grâce divine développé par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains et son épître aux Éphésiens. Dans ce récit, la femme de Lot obtient la grâce de Dieu, mais elle périt. Jésus pointe ce détail en l'évangile de Luc au chapitre 17, le verset 32, qui dit « Souvenez-vous de la femme de Lot, comme pour nous mettre en garde. » L'apôtre Paul, plus clairement, en sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 10, le verset 11, après avoir mentionné dans les 10 premiers versets de la même lettre que certains Juifs perdirent la grâce après avoir désobéi au commandement de Dieu, alors l'apôtre Paul dit ceci: « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Oui, si on ne fait pas attention au commandement de Dieu après avoir obtenu la grâce, on peut périr. Enfin, pour clôturer le premier niveau allégorique, le voyage de Lot et de sa famille jusqu'à Tsoar préfigure le cheminement du chrétien sitôt que la grâce lui est accordée. Tsoar étant une sorte d'arche de Noé, l'allégorie montre que tous ne seront pas capables d'y arriver. Seuls ceux qui restent attachés à la consigne ou au commandement pourront y arriver. Jésus-Christ, plus tard dans l'évangile de Jean au chapitre 15, les versets 3 à 6, dira ceci: « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme
le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Et nous savons que demeurer en Christ, c'est garder ses commandements. Pour donc récapituler le premier niveau allégorique de l'histoire de Lot et de sa famille, nous dirons que cet événement montrait déjà ce qu'allait être la condition du chrétien. Au deuxième niveau allégorique, le récit de la destruction de Sodome et Gomorrhe préfigure la fin des temps. Et pour le montrer, nous allons d'abord ressortir les similitudes avec tous les autres récits bibliques qui sont une allégorie de la fin des temps, puis découvrir qui Abraham préfigure afin de comprendre encore mieux ce qui se passe dans cet épisode de vie-là. Mais avant, plus convaincants sont ces mots du Seigneur lorsqu'il parle de la fin des temps en l'évangile de Luc au chapitre 17, les versets 28 et 29. Il dit ceci. « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. » N'est-ce pas là une connexion concrète entre l'événement survenu dans la plaine du Jourdain et celui à venir dans la fin des temps? Dans la Bible, en excluant le récit de l'Apocalypse, les 4 autres récits allégoriques de la fin des temps sont le récit du déluge, le récit de la destruction de Sodome et Gomorrhe, le récit de la délivrance du peuple juif de l'Égypte et le récit de la prise de Jéricho. Pour commencer, il y a des éléments communs à tous ces récits. Et ces éléments communs sont la dépravation des mœurs et la méchanceté qui accourt dans les lieux détruits. Puis, à chaque fois, c'est un petit nombre de personnes qui est sauvé, même dans le cas des Juifs esclaves en Égypte, parce que au départ, ils étaient près de 600 000 âmes, mais seules 2 personnes de cette génération entrent en terre promise. Et troisièmement, c'est toujours la main de Dieu qui est derrière la destruction, même dans la prise de Jéricho où on a l'impression que ce sont les Israélites qui combattent. Souvenez-vous que Josué, avant d'attaquer la ville, il voit l'ange de l'Éternel avec une épée. Alors Josué lui demanda s'il était un ami ou un ennemi. Et l'ange de l'Éternel lui dit qu'il était le chef de l'armée de l'Éternel. On peut lire ceci dans le livre de Josué, au chapitre 5, les versets 13 et 14. On peut donc s'imaginer que l'ange de l'Éternel, qui est chef de l'armée de l'Éternel, était en avant de Josué avec son armée et les Israélites suivaient en arrière. On remarque aussi dans tous les récits que ceux qui échappent au châtiment sont dans un espace restreint, tandis que l'ombre de la mort rôde à l'extérieur. Noé et sa famille étaient dans leur arche, tandis que les eaux décimaient le reste du monde. Les Juifs étaient dans leurs habitations, tandis que l'exterminateur prenait la vie des premiers-nés égyptiens. Rahab et sa famille étaient dans sa maison, tandis que la population de Jéricho se faisait tuer. Et puis, Lot et sa famille étaient enlevés à Tsoar,
tandis que les habitants de Sodome se faisaient détruire par le feu. Et peut-être parce que Dieu déciderait plus tard de ne plus détruire la terre par les eaux, voilà pourquoi il y a moins de détails communs entre l'allégorie du déluge et les autres allégories. En fait, dans les 3 autres allégories, on retrouve la notion des 2 témoins, parfois appelés les 2 espions, avant la destruction, mais on ne trouve pas ces 2 témoins dans le récit du déluge. Les 2 anges dans le récit de la destruction de Sodome et Gomorrhe avaient pour première mission d'espionner pour confirmer que les accusations montées jusqu'à l'Éternel étaient vraies. On peut lire ceci dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, le verset 21. Moïse et Aaron sont ces 2 témoins pour l'allégorie de l'exode juif. Josué envoie 2 hommes espionner Jéricho avant que son armée ne fonde sur la ville. On peut lire ceci dans le livre de Josué, au chapitre 2, le verset 1. Déjà annoncé dans le livre de Zacharie, le récit de l'Apocalypse fait aussi mention de ces 2 témoins à son chapitre 11, le verset 3, disant « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. » Les versets 5 et 6 du même chapitre donnent des spécifications sur les pouvoirs de ces 2 témoins. Ils disent ceci: « Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. » Ce qui colle bien avec ce que firent les 2 anges aux villes de Sodome et Gomorrhe, pareillement avec ce que firent Moïse et Aaron devant Pharaon. La Bible associe à plusieurs reprises Sodome et l'Égypte. Par exemple, lorsque Lot et Abraham se séparent, le livre de la Genèse au chapitre 13, le verset 10 dit: « Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. » Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Et puis, le livre de l'Apocalypse au chapitre 11, le verset 8, dit aussi: « Et leurs 2 cadavres, ici on parle des cadavres des 2 témoins, et leurs 2 cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. » Ceci nous amène à considérer avec plus d'attention les éléments des allégories de la destruction de Sodome et ceux de la délivrance du peuple juif de l'Égypte, d'autant plus que la révélation à Jean concernant la fin des temps reprend littéralement l'ensemble des fléaux survenus sur l'Égypte. En effet, les anges, en frappant de cécité les habitants de Sodome, les plongent dans les ténèbres, tout comme Moïse et Aaron plongeaient l'Égypte dans les ténèbres pour 3 jours. Jésus dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, le verset 29, que le soleil s'obscurcira et que la lune ne donnera plus de sa lumière. Puis le texte de l'Apocalypse, qui parle de la fin du monde, au chapitre 8, le verset 12, quant à lui, dit ceci: « Le 4e ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. »
On doit se rappeler que ce sont les habitants de Sodome qui sont dans les ténèbres, car l'intérieur de la maison de Lot est éclairé. La Bible dit aussi que, tandis que l'Égypte était dans le noir, les enfants d'Israël avaient de l'éclairage. On peut lire ceci dans le livre de l'Exode au chapitre 10, le verset 23. Donc, les deux allégories cadrent bien avec la réalité de l'Apocalypse. D'ailleurs, les ténèbres, que ce soit dans le scénario de Sodome, ou celui de l'Égypte, ou encore celui de Jésus, et même celui de Jean dans l'Apocalypse, ces ténèbres précèdent toujours la fin. Le récit de la destruction de Sodome, sur le plan allégorique, est complet par rapport aux autres récits qui préfigurent la fin des temps, car, en plus des éléments qu'il a en commun avec les autres, il en a d'autres qui lui sont uniques. Ce constat nous amène à un troisième niveau allégorique du récit de la destruction de Sodome. Un niveau qui demande de découvrir qui le patriarche Abraham préfigure dans la Bible pour comprendre ce sens allégorique. Qui donc Abraham préfigure-t-il dans les Saintes Écritures? Pour le savoir, nous allons lire le livre de la Genèse, du chapitre 12 au chapitre 25, morceau de parchemin qui nous renseigne sur la vie du Père de la foi. Nous découvrons, après lecture de ces chapitres, des ressemblances entre la nature puis les fonctions d'Abraham et celles de Jésus-Christ. Explorons quelques-unes de ces ressemblances. Abraham est une source de bénédiction. On peut voir ceci dans le livre de la Genèse au chapitre 12, les versets 2 et 3, et dans le livre de la Genèse au chapitre 22, le verset 18. Et Jésus est aussi une source de bénédiction et de vie. On peut voir ceci dans l'évangile de Jean au chapitre 11, le verset 25. Abraham quitte sa patrie et la maison de son père pour un autre pays à la demande de Dieu. On peut lire ceci dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, le verset 1. Et Jésus quitte le ciel, la maison de son Père, pour la terre à la demande de Dieu. On peut lire ceci dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, le verset 16. Sitôt que Abraham commence à invoquer le nom de Dieu, une famine menace sa vie et le pousse à aller séjourner en Égypte. On peut lire ceci dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, le verset 10. Et, sitôt que Jésus naît, sa vie est menacée. Il va séjourner en Égypte avec ses parents. On peut lire ceci dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, les versets 13 et 14. Abraham appelle Lot son frère, même s'il n'est que son neveu. On peut voir ceci dans le livre de la Genèse, au chapitre 13, verset 8. Et Jésus appelle ses disciples ses frères, même s'ils ne sont pas de la même nature que lui. On peut lire ceci dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, le verset 11. Abraham reçoit une promesse de Dieu. On peut lire ceci dans le livre de la Genèse, au chapitre 13, le verset 15. Et Jésus a la promesse de Dieu. On peut lire ceci dans le psaume 110 au verset 1. Abraham secourt et sauve son frère Lot. On peut lire ceci dans le livre de la Genèse au chapitre 14, le verset 14. Et Jésus secourt et sauve ses frères les chrétiens. On peut lire ceci dans l'évangile de Jean au chapitre 4, le verset 42. Abraham avait une confiance totale en Dieu. On peut lire ceci dans le livre de la Genèse au chapitre 15, le verset 6. Et Jésus avait une confiance totale en Dieu. On peut lire ceci dans l'évangile de Jean au chapitre 11, le verset 42. Abraham était intègre et Jésus lui aussi était intègre.
Dieu établit une alliance avec Abraham selon laquelle il sera père d'une multitude de nations. On peut lire ceci dans le livre de la Genèse au chapitre 17, les versets 2 à 14. Et Dieu dit à Jésus, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » On peut lire ceci dans le livre des Psaumes, au chapitre 2, le verset 7. Abraham avait la coutume de laver les pieds. On peut lire ceci dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, le verset 4. Et Jésus lave les pieds de ses apôtres. On peut lire ceci dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, le verset 5. Abraham est choisi par Dieu pour garder les voies de l'Éternel. Et Jésus est choisi par Dieu pour inciter les hommes à garder les voies de l'Éternel. Abraham intercède pour les hommes. On peut lire ceci dans le livre de la Genèse au chapitre 18, les versets 23 à 32. Et Jésus intercède pour les hommes. On peut lire ceci dans la première lettre à Timothée au chapitre 2, le verset 5, et dans l'épître aux Hébreux au chapitre 7, le verset 25. Abraham était prophète, pouvant prier pour que ses semblables vivent. On peut lire ceci dans le livre de la Genèse au chapitre 20, le verset 7, et dans le livre de la Genèse au chapitre 20, le verset 17. Puis, Jésus est prophète, pouvant redonner la vie. On peut lire ceci dans l'évangile de Jean au chapitre 11, le verset 25. Abraham donne à Dieu ce qu'il a de plus précieux, son fils. On peut lire ceci dans le livre de la Genèse au chapitre 22, les versets 9 à 12. Et Jésus donne à Dieu ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire sa vie. On peut lire ceci dans l'évangile de Jean au chapitre 10, les versets 17 et 18. Enfin, Abraham est appelé Seigneur et Prince de Dieu. On peut lire ceci dans le livre de la Genèse au chapitre 23, le verset 6. Et Jésus est Seigneur et Prince de la vie. On peut lire ceci dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 3, le verset 15. Si donc Abraham préfigure Jésus-Christ, l'allégorie de la destruction de Sodome livre d'autres éléments de la fin des temps. On peut donc voir la discussion de l'Éternel et d'Abraham avant la destruction de la plaine du Jourdain, qu'on peut lire dans le livre de la Genèse au chapitre 18, les versets 23 et 32. Donc, on peut donc voir cette discussion de l'Éternel et d'Abraham avant la destruction de la plaine du Jourdain comme étant une préfiguration de l'intercession de Christ pour les chrétiens. Nous comprenons que Dieu détruira la terre parce qu'il ne trouvera pas assez de justes pour lui faire changer d'avis. Souvenez-vous que dans la discussion entre l'Éternel et Abraham, il était entendu que si l'Éternel trouve 10 personnes justes, il ne détruirait pas Sodome, Gomorrhe et les villes alentours. Mais quand il y va, il trouve à peine 4 personnes justes. C'est la même chose. L'Éternel va regarder la terre et ne va pas trouver assez d'hommes justes. Mais néanmoins, avant de la détruire, et par égard pour Jésus-Christ, il enlèvera du milieu de la terre les quelques justes qu'il va y trouver. Souvenez-vous que Lot et sa famille tardaient. Alors les anges les prirent par la main pour les entraîner à l'extérieur de la ville. Ce geste préfigure l'enlèvement de l'Église illustré à la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 4, le verset 17. Souvenez-vous aussi de ce que Jésus-Christ, en l'évangile de Luc au chapitre 17, le verset 34 disait. Il disait ceci: « Je vous le dis, en cette nuit-là,
De deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Ainsi donc, les gendres de Lot sont laissés afin de préfigurer ces mots du Seigneur. Leurs fiancées, c'est-à-dire les filles de Lot, sont prises et eux, les gendres, sont laissés. En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, comme je le disais au début de cette leçon, une histoire racontée dans la Bible peut paraître simple lorsqu'on la lit. Mais de profondes recherches ou même des révélations de l'Esprit de Dieu peuvent nous entraîner vers des dimensions qu'à première vue, on ne peut accéder. Regardez de près cette histoire de Lot et de sa famille racontée au chapitre 19 du livre de la Genèse nous a amené à comprendre le plan de Dieu pour la fin des temps. Tout comme Sodome, Gomorrhe et leurs villes alentour, la terre sera détruite par le feu. Dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, les versets 5 à 7, l'apôtre Pierre dit ceci. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, la terre actuelle est réservée pour l'extermination par le feu. Et l'histoire de la destruction de Sodome, Gomorrhe et leurs villes alentour est le schéma de cette extermination. Après avoir écouté cette leçon, je vous conseille d'aller relire dans le livre de la Genèse, au chapitre 19, le récit de la destruction de Sodome, Gomorrhe et leurs villes alentour, pour mieux comprendre ce qui est dit ici. En résumé donc, mes bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que, dans son sens caché, l'histoire de la destruction de Sodome, Gomorrhe et ses villes alentours nous révèle? Eh bien, cette histoire nous révèle que lorsque notre planète Terre sera plongée dans ce que le prophète Ézéchiel a appelé le crime de Sodome, c'est-à-dire l'orgueil, l'abondance, vivre dans une insouciante sécurité, ne pas soutenir la main du malheureux et de l'indigent, devenir hautain et commettre des abominations devant Dieu, lors donc que notre planète Terre sera plongée dans ce crime de Sodome-là, eh bien, ce sera le temps pour l'Éternel de détruire la terre. Souvenez-vous qu'Israël est resté esclave en Égypte pendant 430 ans, juste pour attendre que l'iniquité des Amoréens soit à son comble. Ainsi sont aujourd'hui les chrétiens en captivité dans ce monde jusqu'à ce que l'iniquité des impies atteigne son comble. Mes bien-aimés, soyons donc attentifs aux signes du déclenchement des événements des derniers jours. Et quel sera ce signe? Eh bien, tout va commencer dans le ciel. Jésus plaidera la cause de ses frères, tout comme dans l'histoire de Lot et de sa famille, Abraham plaide pour son frère. Jésus obtiendra de l'Éternel que s'il y a un certain pourcentage d'hommes et de femmes justes sur la terre, alors la terre ne sera pas détruite. Voilà ce qui va se passer dans le ciel. Maintenant, sur la terre, le signe auquel nous devons faire attention, c'est la venue des deux témoins, tel qu'il est mentionné dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 11, les versets 3 à 6. Ces deux témoins apparaîtront en Israël, seront vêtus de sacs et prophétiseront pendant 3 ans et demi. Après ces 3 ans et demi, ils seront tués et leurs corps
seront abandonnés sur la place publique pour 3 jours et demi. Après ces 3 jours et demi, ils ressusciteront donc et monteront au ciel, et le déclenchement de la destruction de la planète ne tardera plus. Voilà donc le signe auquel nous, chrétiens, devons être attentifs, c'est-à-dire la venue des 2 témoins annoncés dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 11. Ce sera comme ces 2 anges qui, dans l'histoire de la destruction de Sodome, Gomorrhe et leurs villes alentours, apparaissent. Mes bien-aimés, que nous préfigurent les 2 chapitres 18 et 19 du livre de la Genèse? Eh bien, ces 2 chapitres préfigurent une grâce de Dieu accordée aux personnes justes, c'est-à-dire aux vrais chrétiens. Ils préfigurent aussi qu'il n'y aura pas beaucoup de vrais chrétiens au retour du Seigneur. Ils nous apprennent aussi que vivre hors du monde est ce qui nous permet de rester vrais chrétiens, car Lot et sa famille ne vivaient pas mélangés avec les autres habitants de Sodome. Ces chapitres nous apprennent encore que les vrais chrétiens, en défendant la justice de Dieu, auront des tribulations. Lot qui est maltraité par les habitants de Sodome préfigure la tribulation des vrais chrétiens. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, les versets 22 à 24, Christ dit que si les jours de la tribulation n'étaient pas abrégés, aucun vrai chrétien ne serait sauvé. Dans ces 2 chapitres, on voit que si les anges ne tiraient pas Lot dans la maison, il aurait péri entre les mains de ces hommes qui lui voulaient le mal. On peut voir Lot prêcher l'évangile à ses 2 gendres. Pourtant, il est menacé par les tribulations. Souvenez-vous que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Alors, Lot leur prêche de fuir leur monde sous la menace de la destruction, mais il pense qu'il plaisante. Et comme Lot, les vrais chrétiens vont continuer à témoigner de la justice de Dieu et de Christ, même lorsqu'ils seront sous le coup de la tribulation. Ces 2 chapitres montrent que les vrais chrétiens seront enlevés et mis en sécurité quelque part pendant que la terre sera détruite. Tout comme Lot et sa famille sont enlevés et mis en sécurité à Zoar. Après la pluie de feu et de soufre pour détruire la terre, comme le dit l'apôtre Pierre dans sa 2e lettre au chapitre 3, les versets 5 à 7, la planète Terre va être endommagée. Ainsi donc vont se justifier les promesses d'une nouvelle terre et d'un nouveau ciel où vivront les vrais chrétiens. Souvenez-vous que Lot et ses filles vont vivre à la montagne pour préfigurer où vont vivre les vrais chrétiens après la destruction de la planète. C'est quoi la montagne dans un sens allégorique? Dans le livre de Daniel, au chapitre 2, Dieu révèle à Nebuchadnezzar ce qui va arriver à la fin des temps. Et la conclusion de ce rêve dit ceci. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Jésus, étant la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs, il va détruire tous les gouvernements terrestres matérialisés par la statue. Puis, il va établir un royaume qui va remplir la terre. C'est ce royaume qui est symbolisé par la montagne. Et maintenant, l'histoire de Lot se termine par une scène qui choque certaines personnes. Cette scène étant ses 2 filles l'enivrant pour avoir des enfants de lui. Mais souvenez-vous qu'au temps de Lot, même si dans la conscience humaine, l'inceste n'était pas accepté, c'est d'ailleurs pourquoi les filles enivrent leur père, il n'y avait pas encore de loi concrète interdisant l'inceste. C'est presque 500 ans plus tard, dans le désert, que Moïse reçut les lois et interdictions venant de Dieu. Mais regardons dans un sens allégorique
ce que veut signifier ce geste des filles de Lot. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 19, le verset 32, il est dit ceci. Ici, c'est l'aînée des filles de Lot qui parle à sa cadette. Elle lui dit, « Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Donc, dans un sens allégorique, ce geste des filles de Lot veut donc montrer que seule la race des justes, c'est-à-dire la race des vrais chrétiens adorateurs de Dieu, seule cette race va subsister après la destruction de toutes choses. Voilà donc livrés les secrets de l'histoire de la destruction de Sodome, Gomorrhe et leurs villes alentour. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.